Comme plusieurs, Alexandre, un jeune père de famille, a décidé d'annuler ses 2 prochains voyages en Floride. Finalement, on a décidé qu'on annulait tout ça pour mon grand désarroi et celui des enfants aussi. Fait qu'on a décidé qu'on changeait nos plans avec tout ce qui se passe présentement. Je pense que c'était la meilleure décision à prendre, là. Les Québécois bouderont les États-Unis pour leurs vacances d'été. Ça fait longtemps que j'aime pas ça, les États-Unis, alors. Les bières boréales vous invitent d'ailleurs à faire un vrai pied de nez au président Trump. La SAQ ne va plus fournir aux restaurateurs, aux bars et aux agences des produits américains alcoolisés à partir de mardi. C'est tout simplement dégueulasse. C'est de la petite politique. Ici, ces temps-ci, on parle beaucoup plus de l'inquiétude à l'égard de Donald Trump, tout ce qu'il est en train de vouloir faire. I'm going to say one thing. Fuck Trump. C'est de la petite politique. Depuis octobre, on a décidé qu'on allait encore à Universal parce que je suis fan fini de Universal et Disney. C'est tout simplement dégueulasse. Une pétition lancée le 23 janvier demandait à la ville de retirer le drapeau en guise de riposte aux agissements du président Trump. Un mouvement qui divise les citoyens. De retirer le drapeau, est-ce que c'était la chose à faire? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Enlever tout ce qui est américain. Pensez que ça aura un impact concret? On l'espère. On l'espère. Oh! Oh non! Sébastien! Donc, La déconnecte. J'ai besoin, de comprendre. Ça fait partie de ma vie. J'ai besoin de comprendre. D'accord, mais parce que tu as oublié. J'ai oublié que quoi? Bah, tu as oublié qui tu es. Écoute ton cœur. Alors, j'ai dit que j'ai écouté Et en fait, j'ai qui entendu. tu es, et qui tu es, toi. Mais je sais qui je suis moi, puisque je suis moi. Toi, tu es toi et tu es Et différent de moi. donc, Eh bien, accepte cette différence. Je suis différent de toi. Toi, tu es dans les voilà, énergies, avec tu es tes dans les machins, dans blessures. les vibrations, dans le ressenti. Et moi, je suis Mais dans le tu es cognitif. aussi. Mais tu es aussi. Vas-y, on va faire tu vas avoir le dernier mot ce soir. Ouais, mais c'est parfait en tous les cas. Allez, laisse un message aux auditeurs. Demande-leur d'augmenter leur taux vibratoire. Et puis, ça va leur faire du bien. Il ne faudra que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider.
Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Il y a d'autres forces à l'œuvre dans ce monde à part la volonté du mal. Et ça, c'est plutôt encourageant. Tu m'as traqué. Trop longtemps, je t'ai évité. Plus maintenant. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy. L'acteur! Bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 23 février 2025. L'histoire occulte du Palantir. Un Palantir est un outil dangereux, Saruman. Pourquoi aurions-nous peur de l'utiliser? 10e partie de la recension du cerveau du Pentagone, une histoire non censurée de la DARPA, l'agence top secrète militaire de recherche de l'armée américaine. Nous ignorons ce que sont devenues les pierres de vision perdue. Nous ignorons qui d'autre peut voir par elles. Je me méfie tellement des apprentis sorciers qui vont me vendre de la boîte. Écoute, faut-il le rappeler, c'est sur le LSD que nous avons appris que Yann Rochdy n'a pas la foi. Yann Rochdy n'adhère à la religion que parce que ça sert ses intérêts et que ça lui permet de faire la leçon aux gens comme un nouveau curé post-ironique. Parce que c'est vraiment un curé. Donc, est-ce que c'est pas merveilleux? Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Le numéro 5 est un être vivant. Je veux dire que c'est vraiment quelqu'un de vivant comme vous et moi. Vous voyez? Oui, je sais, ils arrivent à avoir l'air d'être vivants, mais ce ne sont que des machines. Martine, c'est une femme de tête, c'est une femme de cœur. Je pense qu'elle va faire sa marque en politique. Après plus de 30 ans en journalisme, Martine Biron fait le saut en politique. Celle qui occupait un rôle d'analyste à Radio-Canada explique que sa décision a été prise récemment durant ses vacances. Son impartialité journalistique, assure-t-elle, n'a jamais été compromise. Je sais que j'ai fait les choses correctement. L'éthique, j'ai bâti ma carrière sur l'éthique, fait que je ne pouvais pas sortir avec un manque d'éthique. J'ai parlé de Geneviève Guilbeault, de son arrogance, de sa grosse tête, mais en même temps, là, j'ai déjà dit que cette fille-là était surdouée. Moi, je lui en tiens pas rigueur. Je comprends le travail que vous avez à faire. C'est tout simplement dégueulasse. Daniel, je veux te parler de la visite de Zelensky la semaine dernière à la Maison-Blanche. L'acteur! I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. À un moment, il lâche Soukabliat, ce qui est en russe, qui est sa langue maternelle. C'est à la fois un juron et une insulte. C'est à la fois, c'est difficile, fuck, si vous voulez, quand on a... Il dit sale pute. En version anglaise. Et en version française, ce serait plutôt une insulte parlant d'un chien et de votre mère. D'accord. Bon, mais ça, il le dit quand? Ça, il le dit à un moment où il se prend avec... il se confronte avec Vance. À Judy Vance. Mais donc, il le dit avant l'incident majeur... Attendez, il le dit avant l'incident majeur avec Trump. Il le dit avant l'incident majeur avec Trump. Ben, on a eu évidemment dans le courant de la soirée Justin Trudeau qui est venu sur le stage faire son adresse, son dernière adresse finalement, sa dernière adresse à la nation. Évidemment, ça s'est commencé avec des petites larmes. Donc, je vous en mets juste quelques secondes pour pouvoir déguster ce moment.
En groupe, on sort le mouchoir. C'est un acteur, ce gars-là. C'est pas croyable. L'acteur? C'est pas croyable. C'est tout simplement dégueulasse. Anulingus à Val-d'Or. Que c'est ça, cette nouvelle-là, pareil, hein? L'anulingus de Val-d'Or. Quand même, ça vaut la peine, je pense, de se arrivé remémorer. C'est quelque chose qui va rester dans les annales, c'est sûr et certain. Il y a des endroits dédiés. Tu l'avais préparé, celle-là. Non, je ne l'avais pas préparé. Il y a des endroits dédiés pour s'adonner à de doux plaisirs charnels avec son partenaire et les lieux publics n'en font définitivement pas partie. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête criminelle à la suite de publications sur les réseaux sociaux d'une photo montrant un homme en train de faire un anulingus à une femme en plein jour, dans le secteur très achalandé de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est ça. Et là, mais le plus drôle là-dedans, c'est qu'il y en appelle au témoignage. Donc, la Sûreté du Québec a lancé un appel au public. Y a-tu quelqu'un qui a vu une langue dans un cul quelque part? Oui, mais c'est ça. Le grand message que je veux envoyer aux Québécois aujourd'hui, c'est que c'est le temps de se serrer les coudes. Salut, Philly. Le monde des hommes va s'effondrer. Tout ne sera que ténèbres. Et ma cité sera détruite. J'ignore quelles sont les forces qui me restent. Mais je vous jure que jamais je ne laisserai prendre la cité blanche. Ni notre peuple échoué. Notre peuple. Notre peuple. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine.